Démarrage à Nouakchott d'un atelier national sur l'évaluation et la révision du Code national des marchés publics et du système de passation de ceux de la BCM. Inauguration aujourd'hui du siège social officiel du groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Gimtel de Mauritanie. Lancement d'un atelier de formation et de mentorat pour les jeunes bénéficiaires du projet pilote de migration circulaire avec le Royaume d'Espagne. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de l'autorité de transition, chef de l'État de la République du Mali, colonel Assimi Goïta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je saisis cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le président de la République a également adressé aujourd'hui un message de félicitations aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, à l'occasion de leur fête nationale. Voici le texte. Majesté, chers frères, alors que le Royaume d'Arabie Saoudite célèbre sa fête nationale, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations et mes vœux meilleurs de santé et de bien-être pour vous personnellement, ainsi que de progrès et de prospérité pour le peuple saoudien frère. À cette occasion, je suis également heureux de réitérer notre volonté de redoubler d'efforts pour développer et renforcer sans cesse des relations fraternelles et de coopération étroite entre nos deux pays, qu'Allah guide nos pas vers le bien et le progrès de nos nations arabes et islamiques. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a de même adressé un message de félicitations à son Altesse royale, le prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Saoud, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Il réitère à cette occasion la détermination à redoubler d'efforts pour développer et renforcer sans cesse les relations fraternelles et de coopération étroites entre les deux pays. Je vous le disais en titre, les travaux de l'atelier national sur l'évaluation et la révision du Code national des marchés publics et du système de passation des marchés de la Banque centrale de Mauritanie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. C'est le ministre des Affaires économiques et du Développement qui a supervisé cette activité en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Yed Ali Fall. L'atelier stratégique sur la passation des marchés publics a été lancé aujourd'hui à Nouakchott. Il marque une nouvelle étape dans la réforme en cours du système national des marchés publics. Prenant la parole à l'ouverture de l'atelier, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdoulaye Souleymane Cheikh Sidia, a souligné la volonté du gouvernement de faire de cette réforme un processus inclusif et pragmatique. La rencontre réunit autour de la table les principaux acteurs du secteur, représentants des commissions de passation des marchés, du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce cadre, a dit le ministre, de concertation est un choix délibéré du gouvernement pour bâtir une réforme solide portée par les professionnels du terrain. Il a également précisé que cette initiative s'inscrit dans le programme présidentiel Mon ambition pour la patrie, qui érige la bonne gouvernance et la plateforme du service public en priorité nationale. La Banque centrale, acteur clé de cette dynamique, a été saluée pour son engagement exemplaire. Depuis près d'un an, l'institution s'est dotée d'un système électronique performant pour la gestion des marchés, s'inscrivant ainsi comme un modèle de modernisation des procédures publiques.
Le ministre a insisté sur les ambitions de la réforme, garantir une meilleure rationalisation des dépenses publiques, instaurer un cadre juridique conforme aux standards internationaux et faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales à la commande publique, un levier essentiel pour renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie nationale. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs responsables, dont le ministre de la Transformation numérique, M. Ahmed Salem Beddej Faqa, le conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Mohamed Amin Al-Hamadi, la présidente de l'autorité de régulation des marchés publics, Hadjit Mtbouka, ainsi que des représentants de la Banque mondiale et de nombreux experts du secteur économique. Le groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques, Jumtel, de Mauritanie a mis en service aujourd'hui son siège social officiel à Nouakchott. L'inauguration de ce siège a été supervisée par le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Compte rendu de Bokar Bailaba. Le groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques, Jumtel, dispose désormais d'un siège flambant neuf. Le siège est équipé de moyens et de technologies modernes qui permettent à cette institution de jouer son rôle grâce aux dernières technologies en usage dans le domaine. Le siège dispose d'installations bien équipées permettant aux employés d'effectuer leurs tâches dans des conditions confortables. Et à cette occasion, le directeur général de la société Jumtel, Amar Yacoub, a indiqué que l'ouverture du nouveau siège de Jumtel constitue une étape importante dans la marche de cette institution technologique. Il a souligné que l'inauguration de ce siège marque le début d'une nouvelle phase d'excellence qui ajoute une nouvelle pierre à un édifice économique national solide et moderne, répondant aux attentes des usagers. Et il a exprimé sa gratitude au pouvoir public pour le soutien à la marche du secteur financier technologique. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de Tafrazdaïna, Taleboul Mahjoub, qui a salué la construction du nouveau siège de Jumtel, indiquant que cette réalisation représente une étape très importante pour l'avenir du développement financier et technologique en Mauritanie. Pour rappel, Jumtel est l'organe technique de modernisation des instruments de paiement en Mauritanie. Il a vu le jour en mai 2005. Il est le fruit de la collaboration entre plusieurs entités, la Banque centrale de Mauritanie, Moripost, et l'ensemble de la communauté bancaire sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt économique. Dès sa création, Jumtel s'est attelé à mettre en place le cadre juridique et l'infrastructure technique nécessaires au développement des transactions financières en Mauritanie. Les travaux d'un atelier de formation et d'encadrement de bénéficiaires d'un projet pilote de migration circulaire avec l'Espagne ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les participants à cette formation bénéficieront de contrats de travail en Espagne dans le cadre de ce projet. Yogiha Ova. Les participants à cette formation bénéficieront de contrats de 9 mois en Espagne, précédés d'une préparation intensive avec une priorité d'accès aux prochaines campagnes. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi, M. Naji Ouel-Khatri, a souligné que cette initiative illustre la solidité de la coopération mauritano-espagnole et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse. Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, M. Abdelfattah a annoncé par ailleurs un projet similaire avec les îles Canaries visant à renforcer les compétences des jeunes. L'ambassadeur d'Espagne à Nouakchott, M. Pablo Barbara Gomez, a salué la profondeur des relations bilatérales et réaffirmé l'engagement de son pays en faveur d'une migration régulière et d'une coopération élargie. C'est le premier projet que l'on entame avec la Mauritanie. Vous êtes donc les protagonistes d'une expérience qui vise à être un nouvel exemple dans la coopération bilatérale entre nos deux pays et à laquelle on accorde une grande importance. Lors de la dernière réunion de haut niveau au mois de juillet, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a fait mention de ce projet comme l'un des projets plus importants dans le cadre de la collaboration bilatérale entre l'Espagne et la Mauritanie. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par des interventions des bureaux de l'Organisation internationale
pour les migrations en Mauritanie et en Espagne qui ont salué cette formation organisée au profit de 50 travailleurs mauritaniens dans le cadre du projet pilote avec l'Espagne. Le wali du Thierry Zemmour, Taïeb Mohamed Mahmoud, a supervisé ce matin le lancement du processus d'enregistrement des citoyens souhaitant accomplir le pèlerinage du Hajj pour l'année 1447 de l'Hégire en 2026, donc au centre d'accueil des citoyens à Zouérat, relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Dans une déclaration, El Mauritania, le wali a affirmé que l'État a mobilisé toutes les capacités de ressources nécessaires pour assurer le succès de la saison du Hajj 2026. Les responsables de l'opération ont affirmé également leur engagement à respecter les procédures légales en vigueur pour le processus d'enregistrement et à appliquer les lois et règlements qui registrent afin de garantir un déroulement équitable et transparent du processus. Au Trarza, la procédure d'enregistrement a également débuté aujourd'hui à Rosso, sous la supervision du Wali Moussaïd du Trarza, Sidi Mohamed Sidna Nimin. Dans ce cadre, le Wali Moussaïd a effectué une visite au centre d'accueil des citoyens de Rosso, rattaché à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, et a écouté des explications détaillées sur l'avancement du processus et les mesures prises pour assurer son succès. Dans une déclaration à El Mauritania, la chef du département des affaires islamiques à la direction régionale du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mariam Rabbani, a indiqué que son département a pris toutes les mesures pour faciliter les processus et assurer son bon déroulement. Au niveau de la wilaya de Inchari, la procédure d'enregistrement des pèlerins pour le Hajj est également lancée au centre d'accueil des citoyens d'Akchouch, relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Le wali adjoint de l'Inchari, Chirani Bou, qui a supervisé le lancement de cette opération, s'est informé sur les conditions de déroulement de cette procédure et des mesures prises pour garantir son bon déroulement. La procédure durera 15 jours fériés compris. Le directeur régional de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés a expliqué que tous les équipements et moyens techniques nécessaires ont été mis en place pour assurer l'enregistrement des personnes souhaitant accomplir le Hajj conformément au plan établi. Avant de vous annoncer la fin de cette édition, merci de suivre avec nous le rappel des titres. Démarrage à Nouakchott d'un atelier national sur l'évaluation et la révision du Code national des marchés publics et du système de passation de ceux de la BCM. Inauguration aujourd'hui du siège social officiel du groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Jimtel de Mauritanie. Lancement d'un atelier de formation et de mentorat pour les jeunes bénéficiaires du projet pilote de migration circulaire avec le Royaume d'Espagne. Merci. Zoom sur, c'est ce soir et je vous y retrouve dans quelques instants. Merci.